Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est le jeudi 19 mai et là je repars samedi 21 mai pour Moissac pour le chemin de Compostelle où je m'étais arrêté l'année dernière. Et donc là-bas je vais retrouver Johnny et puis le chemin je commencerai dimanche matin. Et je me suis dit c'est l'occasion vite fait de vous faire une vidéo sur mon sac à dos, ce que j'emmène, parce que je sais que beaucoup m'ont demandé et voilà, donc je vais vous faire la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que la vidéo je vais vous la diviser en 5 secteurs. Alors il va y avoir la partie couchage, la partie cuisine, la partie électricité, la partie hygiène et santé et la partie vêtements. Donc c'est parti. Alors on va commencer par le sac à dos déjà, parce que c'est quand même la base et c'est là-dedans qu'on va tout mettre. Alors moi mon sac à dos c'est un Osprey, c'est l'Exos 48. En gros il fait une contenance de 48 litres, 50 litres. Et pour moi ça me suffit largement en fait. Alors déjà le sac à dos c'est quand même la base, hein. Vraiment il y a bien un endroit où il ne faut pas hésiter à mettre le prix, c'est le sac à dos. Donc celui-là ça fait vraiment partie des sacs à dos très très légers. À vide il fait 1,2 kg. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile de faire plus bas, hein, ça doit exister, mais voilà. Donc ce qui est bien avec ce sac à dos en fait, c'est que déjà il a une armure en ferraille. Vous voyez, c'est rigide, ça permet de bien avoir un bon maintien sur le dos. Il y a aussi, je ne sais pas si vous voyez, une partie filet derrière, ce qui permet, il y a un peu d'air qui passe, ce qui permet entre le dos et le sac à dos, l'air peut circuler, et, parce qu'autrement on transpire rapidement avec les sacs à dos sur le dos. Donc voilà, donc le sac à dos c'est un Osprey, une très bonne marque. Donc ouais, ça c'est Osprey, c'est vraiment une marque niveau sac à dos que je recommande. Donc c'est le sac à dos Osprey Exos 48. Et un accessoire indispensable pour ton sac à dos, c'est un sac de protection. Parce que si jamais il se met à pleuvoir et que tu veux éviter de tremper toutes tes affaires, et bien en fait tu le mets dessus. Je vais vous montrer, hein, je vais essayer. Hop, tu le mets sur ton sac à dos comme ça. Et puis du coup, ça permet de protéger toutes tes affaires à l'intérieur d'humidité. Et ça fait 60 grammes. Ce que j'ai oublié aussi de vous dire, là c'est le sac sans nourriture. Ça va être vraiment le sac qu'avec le matériel, que ce qu'il y a dedans. Par exemple les bâtons de marche, je ne vais pas les compter dans le poids du sac à dos parce que je les aurai dans les bras. Et puis par exemple les vêtements que je vais porter sur moi, c'est pareil, je ne vais pas les compter dans le sac à dos. Donc voilà, et puis c'est pareil, un sac à dos hiver et un sac à dos été, bien sûr, c'est pas la même chose, hein. On prendra un duvet plus chaud, des vêtements plus chauds. Voilà, donc en premier temps, je vais vous faire le sac à dos juste avec le matériel, pour Compostelle. Donc pour commencer au niveau du couchage, la base, c'est la tente. Et il y a bien un endroit qu'il ne faut pas faire trop d'économie pour un sac à dos, c'est le sac à dos et la tente. Donc moi, la tente, c'est une MSR Uba NX, c'est la 1 place, et elle fait 1,265 kg. Donc c'est vraiment très léger pour une tente. C'est pareil, pour gagner quelques poids, tu peux toujours retirer quelques piquets, hein. Après, moi avec l'expérience, je sais le nombre de piquets que j'ai vraiment besoin pour monter ma tente. Et ce qu'il y a bien avec cette tente, c'est une autoportée. Une autoportée, en fait, elle se tient toute seule avec les arceaux. Tu n'es pas obligé de mettre des piquets au sol pour qu'elle se maintienne. Donc c'est vraiment l'avantage, parce que des fois tu te trouves dans des sols, tu peux pas mettre les piquets. Donc voilà, c'est un avantage. Et puis aussi avec ce genre de tente, c'est très rapide à monter et très rapide à démonter. Donc voilà, c'est la Uba NX MSR 1 place, 1,265 kg. Au niveau du matelas et du sol, moi c'est un Sea2 Summit. J'ai pris le jaune parce que vous verrez, hein, chez Sea2 Summit, il y en a 6. Et moi c'est le jaune, donc vous regardez sur internet, il fait 425 grammes. Et dessous, pour le protéger et puis m'isoler aussi du froid, puis aussi avoir un petit meilleur confort, j'ai un matelas mousse que j'ai acheté à Decathlon, vous voyez. Et ce que j'ai fait, pour gagner un petit peu de poids et puis de place aussi dans le sac à dos, c'est qu'en fait, je l'ai recoupé juste à la dimension que j'ai besoin. En fait, la dimension à peu près du matelas. Et ça fait 115 grammes. Alors au niveau du sac de couchage, j'ai un Valandré, c'est le Mirage. Et c'est un duvet en plume, ce qui est quand même plus léger et aussi plus chaud que le synthétique. Mais c'est pareil, c'est pas le même prix. Mais bon, si tu aimes bien la randonnée et t'en fais souvent de la marche, franchement ça vaut quand même le coup d'investir dans du matériel. Et celui-là il peut aller jusqu'à moins 5 degrés, mais niveau confort, on va dire 0 degré. Et il fait 810 grammes. Donc voilà, pour 810 grammes, 0 degré, c'est plutôt pas mal.
Et à l'intérieur du duvet, je dors dans un drap en soie, un sac à viande. Et parce que c'est plus facile de laver un drap en soie que laver tout le duvet. Donc c'est une question d'hygiène. Donc ça, tu trouveras ça partout, hein, Intersport, Decathlon, sur internet. Voilà, ça fait 120 grammes. Et pour finir le couchage, l'oreiller. En fait, j'utilise une housse d'oreiller. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends mes vêtements, je viens les glisser dedans. Et puis comme ça, ça me fait un petit coussin. Donc niveau électricité, ça c'est pareil, c'est un choix personnel, hein, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc moi je sais que vu que je suis quand même pas mal en autonomie, hein, des fois je fais pas forcément du camping tous les jours et j'aime bien avoir un minimum de confort. Alors moi l'électricité c'est très importante. Alors j'utilise pour me recharger quand j'ai pas de prise électrique un panneau solaire de marque Anker. C'est une marque américaine, c'est quand même assez connu, ça marche plutôt bien. Donc je sais plus la puissance qui fait ce panneau solaire. Donc en fait, quand je marche, ici il y a je mets sur 2 crochets sur mon sac à dos à l'arrière. Et puis en fait je peux recharger tout le long de la journée quand je marche. Donc ça fait 340 grammes. Donc ça arrive sur ça, si vous voulez, vous pouvez gagner du poids, hein, c'est pas une obligation. Pour ça, avec le panneau solaire, on utilise une batterie parce qu'on évite de recharger par exemple le téléphone directement sur le panneau solaire parce que c'est pas très bon. Alors une batterie comme ça fait 270 grammes quand même. Là c'est une 10 000 ampères. Mais bon, avec ça, au moins j'ai toujours un peu d'électricité avec moi, un peu de stock. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez encore gagner du poids sur le panneau solaire et la batterie. Donc la batterie 10 000 ampères, 270 grammes. Donc au niveau de l'éclairage, beaucoup utilisent une lampe frontale. Mais moi j'utilise juste une petite lampe comme ça. Ça fait 35 grammes et je crois que ça envoie 100 lumens. Donc c'est assez puissant quand même, hein. Il y a 3 niveaux de réglage. Avec une toute petite pile, donc 35 grammes. Et ce que je fais le soir en fait, il est accroché dans la tente. Et bien je la suspends comme ça. Et puis ça me fait un éclairage dans la tente. Donc voilà, difficile de faire plus léger, 35 grammes. Donc on est toujours au niveau électricité, mais on va basculer en même temps du côté santé hygiène. Alors moi j'utilise des petits sacs comme ça pour compartiment, ranger mes affaires, c'est très pratique. Et en même temps ça permet de garder tes affaires à l'abri de l'humidité. Vous voyez, ça se tourne et ça permet d'avoir une étanchéité. Donc là-dedans j'y range mon câble pour le téléphone et la GoPro. Un chargeur de téléphone. Le petit câble qui va du panneau solaire à ma batterie externe, une batterie supplémentaire pour ma GoPro avec des cartes SD. Et je vous ai dit aussi qu'on allait basculer du côté santé hygiène parce que dedans avec mon électricité j'y range quelques médicaments. Là il y a des anti-inflammatoires et puis les fer à grand pour mal de tête au cas où. Des bouchons pour les oreilles parce qu'il y a toujours des ronfleurs, hein monsieur Johnny. Et dedans aussi j'y range mes embouts de bâton de rechange. Donc ce petit sac il fait 195 grammes. Donc l'électricité c'est terminé, hein, vous avez vu, on a basculé en même temps du côté hygiène santé avec les médicaments. Donc dans ce petit sac, qu'est-ce que je range? Alors, il y a une serviette microfibre en synthétique, c'est très léger. Une brosse à dents, un rasoir et une tondeuse électrique. Ça c'est pareil, hein, tout le monde n'est pas obligé d'emmener parce que c'est vrai que ça fait un petit peu de poids, mais moi j'en ai besoin pour me raser les cheveux et pour me raser. Et c'est pareil pour gagner du poids, j'en ai pas le chargeur parce que j'ai calculé au niveau de la batterie, l'autonomie, j'aurai assez pour 3 semaines. Et pour finir, un savon que j'ai coupé en deux pour gagner du poids. Mais alors ça c'est des savons du docteur Browser, je crois que c'est comme ça, que ça se commande sur internet. Il a plusieurs avantages, déjà il est bio donc tu vas pas polluer la nature et en fait tu peux faire beaucoup de choses avec. Donc tu peux t'en servir comme mousse à raser, tu peux t'en servir comme savon normal pour te laver, tu peux t'en servir comme shampoing, tu peux t'en servir également pour te brosser les dents et je crois que ça fait encore plein d'autres choses mais j'ai pas souvenir. Donc moi juste avec ça en fait je fais tout. Et tu as plusieurs goûts senteurs, moi je prends le savon à la menthe, je trouve ça très bien quand je me brosse les dents avec. Donc voilà, avec ça, je fais tout et ça me permet de gagner énormément de poids, d'éviter d'emmener du shampoing, du dentifrice, enfin, ainsi de suite. Juste un produit. Donc dans ce petit sac, on a le rasoir, la brosse à dents, le savon, ma tondeuse électrique et la serviette microfibre. Pour un total de 250 grammes. Donc toujours dans la partie hygiène santé, un volume de PQ que je mets dans un petit sac plastique pour le protéger de l'humidité. Des lunettes de soleil. De la crème solaire et une casquette ou un chapeau, enfin ce que tu veux pour te protéger la tête. Donc la casquette, les lunettes de soleil, la crème solaire et le PQ, 385 grammes. Maintenant on va passer à la partie cuisine.
Alors ma popote, j'utilise une popote Talk. C'est une popote en titane, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, ce qu'il y a de plus léger. Donc c'est une de marque Talk. Elle fait 750 ml. Vous allez trouver ça petit, mais en fait tu t'aperçois qu'avec l'expérience, ça te suffit. Donc elle te fait popote et en même temps elle peut faire tasse le matin. Donc avec le petit couvercle en titane. Alors dedans j'y mets un mouchoir en tissu. Ça peut permettre d'essuyer, mais surtout ça permet de combler le vide et, parce que dedans j'y mets réchaud et je sais pas, un briquet pour éviter que ça fasse du bruit en marchant. Voilà, alors donc un mouchoir, un petit briquet pour allumer le réchaud et le réchaud. Donc moi le réchaud c'est un Optimus de chez Decathlon, mais t'en trouves sur internet, hein, chez MSR, un peu partout. Donc voilà, c'est tout petit. Donc là ça se déplie pour pouvoir poser la casserole. Là ça s'ouvre, ça c'est pour ouvrir et fermer le gaz. Et après tu prends ta bouteille et tu viens la visser quoi. Donc voilà la partie réchaud pour réchauffer les aliments quoi. Donc comme je vous ai dit là ici on a l'ouverture et la fermeture du gaz. Hop. Et je peux vous dire que ça marche carrément bien. Je sais plus combien de watts ça dépote, mais ça fonctionne très très bien. Donc voilà, c'est tout petit, et, ça prend pas de place, c'est léger, et voilà, et c'est pratique. Alors au niveau du gaz pour réchaud, il existe plusieurs contenances. Je vous en montre deux, il en existe encore une plus petite. Et en fait, tu vas choisir en fonction de combien de temps tu pars. Par exemple, moi si je pars en randonnée d'une semaine, je vais prendre celle-ci. Et là, pour Compostelle, je vais prendre plutôt une grosse parce que je pars au moins 3 semaines. Et c'est pareil, hein, si tu cuisines pas beaucoup, tu fais juste réchauffer un thé et un café le matin, ça te suffira. Donc voilà, je vais utiliser une grosse bouteille et ça fait 440 grammes. Niveau ustensiles de cuisine, j'utilise une fourchette Spock. Alors d'un côté on a la fourchette et de l'autre côté on a la cuillère. C'est en titane, donc très léger et très solide le titane. Et c'est de marque Light My Fire. Et un couteau Opinel. Donc je vous donne aussi le poids de la popote avec la fourchette Spock, le réchaud, le couteau et le petit briquet. 265 grammes. Alors au niveau de l'eau, tu en vois beaucoup qui utilisent des gourdes, mais moi avec mon expérience, je me suis rendu compte qu'une gourde ça faisait au moins 100 grammes, donc il suffit que tu en utilises deux, ça fait 200 grammes de plus sur ton sac. Et ce que je trouve, moi ce que j'utilise en fait, c'est des bouteilles en plastique tout simplement. C'est vraiment très léger, tu pourras pas faire plus léger. Et moi j'utilise deux bouteilles de 1 litre. Alors maintenant on va passer à la partie vêtements, donc des chaussures de marche, tu prends ce que tu veux, hein. Mais moi j'utilise par exemple des Salomon. Mais ça on va pas les compter dans le poids du sac parce que évidemment ils seront sur moi, hein. C'est comme les vêtements là que je porterai sur moi que je vais pas compter dans le poids du sac à dos, mais c'est pour vous montrer ce que j'emmène. Donc un t-shirt, un short, un boxer, une paire de chaussettes que je porterai sur moi. Après dans le sac à dos on va rajouter une veste de pluie coupe-vent, ça fait 335 grammes. Et les vêtements de rechange que je range dans un sac de rangement, ça permet comme je vous ai dit tout à l'heure de compartimenter toutes mes affaires et de les garder à l'abri de l'humidité. Donc dedans on a un pantalon thermique, un haut thermique, un deuxième t-shirt, une deuxième paire de chaussettes, un deuxième boxer, pour un total de 555 grammes. Alors pour résumer niveau vêtements, j'ai 2 t-shirts, 2 boxers, 2 paires de chaussettes. En fait j'en ai que 2 de chaque parce que tous les jours, en fin de journée je laverai mon vêtement et j'utiliserai le propre pour le lendemain et puis je ferai un roulement. Tout ça pour gagner un maximum de poids et de place. Et un short, une veste coupe-vent qui protège aussi de la pluie, un sous-vêtement thermique haut et bas. Donc voilà, je vous ai fait la liste du matériel que je ramène avec moi. Donc maintenant on va tout mettre dans le sac à dos puis on va aller faire une pesée. Un petit conseil avant de commencer, c'est de ranger ses affaires toujours au même endroit. Parce que vous allez déballer vos affaires tous les soirs et vous allez les ranger tous les matins. Et le matin, si vous savez mettre les affaires à tel endroit dans le sac à dos, vous gagnez un temps fou. Alors c'est parti, moi je vous montre comment je mets mes affaires dans le sac à dos. Donc on va commencer par le haut. Alors en haut, j'y mets le sac de protection du sac à dos pour l'attraper rapidement si jamais il se met à pleuvoir. Le rouleau de papier de toilette en cas d'urgence. La casquette ou le chapeau, les lunettes de soleil et la crème solaire. En fait, tout ce qui est en haut, c'est les affaires que tu as besoin très rapidement et souvent.
Maintenant on passe à l'intérieur du sac. Alors ici normalement c'est une poche où on met les poches à eau avec les tuyaux là pour boire, mais moi je m'en sers pas. Donc ici j'y mets le panneau solaire. Donc le matin ce que je vais ranger en premier c'est la tente. Je la mets dans ce sens sur un côté. De l'autre côté je vais y mettre le matelas mousse. Et entre les deux je vais y mettre mon sac de couchage. Donc voilà ce que ça donne du dessus, la tente, le matelas mousse et le sac de couchage. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Après je prends ma bouteille de gaz, hop, sur un des côtés, je viens la glisser jusqu'au fond. Par-dessus, j'y mets ma popote. De l'autre côté, je viens y mettre mon matelas gonflable jusqu'au fond. Après, par-dessus, je viens y mettre mon drap en soie. Parce que ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser au maximum la place du sac à dos, de combler tous les vides. Parce que le sac à dos, comme je vous ai dit, fait 48 litres. Donc c'est pas très grand. Donc chaque espace est comblé. Après, je prends le compartiment vêtements que je mets de ce côté par-dessus la popote. Vous voyez, je peux écraser. Les vêtements, c'est ça qui est bien. Ça permet de bien combler les vides. Et de l'autre côté, ma veste coupe-vent. Pareil. On prend la veste et on comble bien le vide. Donc voilà, on a fini pour l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous voyez la place qui me reste. En fait, toute cette place va me servir pour mettre ma nourriture. Donc l'intérieur, c'est terminé. Et en fait, juste en dessous de la poche du haut, à l'intérieur, il reste une fermeture, un rangement. Donc à l'intérieur, je vais ranger mes affaires de toilette et tout ce qui est électricité, médicaments. Donc voilà, c'est terminé pour ici. Donc sur la ceinture ventrale, on a des petites poches. Alors ici, j'y mets le couteau, comme ça le midi, c'est très vite accessible. La petite lampe. Hop, je ferme. Et de l'autre côté, j'y range tout ce qui est carte vitale, argent, carte bleue, monnaie. Je le mets dans un petit sac comme ça. Et hop, je le mets dans l'autre poche. Donc sur les côtés, j'y mets mes bouteilles d'eau. Une. Deux. Donc ça y est, on a terminé de remplir le sac. Maintenant, on peut le fermer. Et on va aller le peser ensemble. Bon, bien sûr, là, il n'y a pas la nourriture et j'ai pas rempli les bouteilles d'eau. On fera ça après. Mais déjà, je vais vous montrer le poids du sac à dos juste avec le matériel. Donc là, comme vous le voyez, je suis à 7 kg 160. Le poids du sac juste avec le matériel sans la nourriture et l'eau. Alors au niveau de la nourriture, ça dépend aussi de ce que tu vas faire. Si tu vas faire un trek en montagne en autonomie pendant 8 jours, tu vas pas trouver de magasin, tu vas emmener plus de nourriture. Mais par exemple là sur Compostelle, tu sais que tu vas trouver quasiment de la nourriture tous les jours, voire tous les 2 jours. Donc tu n'essaieras pas trop te charger. Par contre moi ce que j'emmène avec moi du début à la fin, c'est ce qui est petit déjeuner, café, thé, sucre, que je mets dans un sac de rangement étanche. Et par exemple dedans, je sais que je vais utiliser par exemple, j'en sais rien, 2 morceaux de sucre dans une tasse. Et je vais compter le nombre de jours et le nombre de sucre et je mettrai juste le nombre que j'ai besoin. Pareil pour les sachets de thé, je compte juste ce que j'ai besoin. Et pareil pour le café, j'emmène juste le nombre de doses que j'aurai besoin pour le nombre de jours que je pars. Donc dans ce sac, vu que je vais partir à peu près 21-22 jours, j'ai 22 dosettes de café, 22 sachets de thé. Et le nombre de sucre, je ne sais plus combien j'en ai mis, mais en fait j'ai calculé pour 22 jours. Donc café, thé, sucre, ça fait un poids de 420 grammes. Vous allez voir, la nourriture et l'eau, ça va très vite. Donc dans un autre sac de rangement de la nourriture que j'ai toujours avec moi. Alors dans ce sac, nous avons dedans, j'ai toujours avec moi des biscuits pour le matin. Donc j'en ai toujours à peu près 6-7 et j'en rajoute, dès que j'en ai plus, j'en rajoute au bout de 7 jours. Donc là, je dois en avoir à peu près 7-8. Des barres de céréales ou des pâtes de fruits comme tu veux pour la petite pause à 10 h pour remettre un petit coup d'énergie. Donc ça c'est pareil, je crois que les sneakers ça s'achète par 5 ou 6, donc au bout de 5-6 jours j'en rachète. Et ce que j'ai toujours dans ce sac, en fait, c'est 2 paquets de nouilles asiatiques. C'est toujours un repas de secours, on ne sait jamais si le soir tu vas arriver trop tard ou il ne va pas avoir de magasin. Donc il faut toujours prévoir un repas de secours. Là, ce que je vous ai montré, c'est la base que tu as toujours avec toi. Mais bon, après, c'est vrai que le poids il descend à fur et à mesure et des fois au bout de ces jours, tu rajettes, tu reprends du poids. Mais, voilà, quoi. Par contre, niveau thé, café, sucre,
Ça, tu te dis qu'à fur et à mesure des jours, le poids diminue, quoi. Alors pour l'eau, c'est autre chose, parce qu'en fait, si tu vas faire l'autonomie en montagne, tu sais que tu auras que de l'eau le lendemain, tu vas prévoir 2 litres d'eau. Autrement, si tu sais qu'en milieu de matinée ou en milieu de journée, tu vas retrouver de l'eau, et le matin, tu vas partir qu'avec 1 litre d'eau. Et c'est pareil sur le chemin, tu sais que tu vas trouver de l'eau assez souvent, donc ça sert à rien de te charger avec 2 litres d'eau. Moi, en permanence, toute la journée, j'ai 1 litre d'eau. Et c'est pareil, si le soir, je sais que je vais aller bivouaquer, je sais où, en pleine nature, et bien j'essaye en fin de journée de remplir mes 2 bouteilles d'eau, ce qui me permet d'avoir de l'eau pour cuisiner le soir, boire du thé, enfin boire la nuit, et d'avoir de l'eau au réveil pour commencer ma journée de rando, quoi. Donc ça, c'est avec l'expérience, hein. Tu sais quand tu dois remplir qu'une bouteille ou tu dois remplir les 2. Donc maintenant, on va aller de nouveau faire une pesée en rajoutant cette nourriture. Donc la nourriture dans le sac, je la mets toujours au-dessus pour éviter de l'écraser. Donc pareil, toujours dans des compartiments comme je vous ai dit, et c'est étanche. Et ce qui est bien avec les compartiments, vous avez vu, c'est très facile à arranger. On sait qu'il y a telle chose à tel endroit. Donc voilà, je mets la nourriture au-dessus. Pareil pour le sucre, le thé et le café. Et du coup, il me reste encore un petit peu de rangement pour acheter la nourriture à fur et à mesure, tous les jours ou tous les 2 jours. Donc là, avec la nourriture et 2 litres d'eau, on arrive pour un poids de 1,440 kg. Donc on arrive à un total de 10,440 kg avec bien sûr 2 litres d'eau. Alors comme je vous ai dit, si jamais tu as besoin que d'1 litre d'eau, tu enlèves 1 kg, ça fait plus que 9,440 kg. Et c'est pareil, à ça il faut quand même y rajouter la nourriture que tu vas manger le midi, des fois que tu vas te raballer pendant 2-3 jours, hein. C'est quand tu vas acheter un saucisson, tu vas pas le manger en une fois, ou du pain, une boîte de conserve le soir. Donc le poids du sac il peut vraiment varier. Et pour moi 12 kg par rapport à ma corpulence et mon physique, après tu vois ça dépend de chacun. Moi je fais 1,70 m pour à peu près 72 kg. Et porter 12 kg pour moi c'est le maximum pour que je puisse profiter au mieux de ma marche, de ma randonnée. Parce que tu portes quand même ton sac quasiment 8 heures à 10 heures par jour. Donc voilà, faut le porter, hein, et on enchaîne les jours l'un après l'autre et la fatigue et l'usure se fait. Alors voilà, moi l'idéal c'est ça, c'est 10, 11 kg, 12 kg maximum. Et pour finir bien sûr, j'ai pas compté les vêtements dans le sac parce que je les aurai sur moi. Le téléphone portable que j'aurai dans ma poche. Et les bâtons de marche que j'aurai toujours avec moi en main. Alors d'ailleurs ça, les bâtons de marche, franchement je recommande à 1000%. J'avais fait par exemple le GR20 sans bâton, je peux vous dire que j'en avais bien bavé. Même mes chevilles s'en étaient souvenues. Non mais vraiment les bâtons de marche, c'est pas un accessoire, c'est pas un gadget. En fait ça vous permet de toujours avoir le pied et un bâton à terre, donc vous avez 2 points d'appui. Non mais vraiment c'est génial, ça fait toute la différence. Même Sébastien au début il ne me croyait pas et depuis qu'il a goûté pareil, hein, il est comme moi, il ne pourrait plus s'en passer. Donc les bâtons vraiment je recommande. Et en plus en marchant avec des bâtons, tu as tendance à avoir un rythme de marche régulier, quoi. Non mais c'est vraiment bien, quoi. Donc voilà, les bâtons, pareil, je les compte pas dans le poids du sac parce que j'ai toujours en main. Une dernière chose aussi que je voulais vous montrer parce que vous avez vu, je filme mes randonnées, mon chemin de Compostelle. En fait je me sers d'une GoPro que je mets sur une perche. Vous voyez, je fais comme ça, et ça me permet de me filmer quand je marche ou je parle. Et je voulais vous montrer en fait où je la mets pour y avoir accès très rapidement. En fait c'est ici sur la bretelle. Hop, je la glisse là-dedans, ça y est. Alors voilà, aujourd'hui on est jeudi, la vidéo va sortir aujourd'hui et moi je pars dans 2 jours samedi pour reprendre mon chemin de Compostelle à partir de Moissac. Il me reste un dernier détail, c'est mettre ma coquille Saint-Jacques sur le sac. Alors voilà, j'espère que cette vidéo aura pu être utile pour que tu puisses faire ton sac. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Et si tu as aimé la vidéo, tu me mets le pouce, un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt sur le chemin de Compostelle.